Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Elle sera courte, mais elle sera directe. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons voir comment vous pouvez créer votre compte pour les bourses de la Turquie. Je vous conseille de créer votre compte maintenant et de l'alimenter progressivement. Les bourses ne sont pas encore officiellement lancées, mais une innovation cette année, c'est que la plateforme a été ouverte, donc il est déjà possible de créer son compte actuellement sur la plateforme et de compléter, c'est-à-dire d'alimenter, de remplir son compte progressivement jusqu'à ce que le lancement officiel de la bourse soit fait. Donc, c'est donc un grand avantage. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette bourse, de créer votre compte dès maintenant et de le remplir progressivement. Comment est-ce que vous pouvez créer votre compte? C'est ce que nous allons voir. Alors, c'est parti. Vous voyez là à l'écran, vous écrivez turkiebourslari.gov.tr. Vous entrez, exactement comme je l'ai fait. Et puis, très rapidement, voilà. Nous sommes sur le site de la bourse. Bon, là, c'est en anglais. Donc, il y a l'anglais et le turc. Si vous cliquez sur TRC, comme vous voyez là, ça va sortir en turc. On va essayer. Voilà, vous voyez là, c'est en turc. Donc, je repars en anglais pour qu'on puisse se comprendre plus facilement. Parce que si vous ne parlez pas le turc, l'anglais, vous irez quand même un peu à l'aise, vous aurez quand même quelque chose à dire. Donc, voilà. Ici, donc, je suis là. Vous voyez ici, on met, quand vous cliquez ici, vous voyez Turkey Scholarship, Media Promotion, Legislation, Our Service, Contact Us. Bon, allons un peu ici à Media Promotion. Vous voyez, Turkish, English, Arabic, Persian, French. Voilà, vous pouvez cliquer ici sur le français, puisque nous parlons français. Vous voyez là, il y a toutes les langues. Vous cliquez sur ce document en français. Voilà, il vous ouvre. Voilà. Donc, essayons de mettre bourse turque. Bourse turque. Et puis, enregistrons. Enregistrons ça ici. Voilà. Essayons d'ouvrir. Voilà. Turquie, centre de l'éducation. Bourse d'études complètes, inscription dans les universités mondialement reconnues et formation dans les filières les plus attractives. Donnez votre chance pour une expérience de formation réussie. Inscrivez-vous. Les bourses d'études sont accordées aux 3 cycles, licence, master, doctorat. Voilà le site de la bourse, turkiescholarship.gov.tr. Contenu de la bourse, placement à l'université, allocation mensuelle, voilà, hébergement, frais universitaires, 1 an de cours de langue turque, assurance générale de santé, billet d'avion aller-retour, date d'application, ça c'était pour 2019, c'était du 15 janvier au 20 février. Cette année, ça ne sera pas très différent, parce qu'ils venaient d'ouvrir la plateforme, donc certainement juste en début janvier, il sera déjà possible de valider votre candidature. Mais n'attendez pas, vous pouvez commencer à appliquer maintenant en ouvrant votre compte. Donc, vous voyez, ça c'est le prospectus de la bourse. Il y a des informations là-dessus. Bon, repartons sur le site. Voilà. Revenons ici. Voilà. Voilà. Revenons About Us. Turkey Scholarship. Voilà. Cliquons là. Turkey Scholarship Historical and Background. Vous voyez, là, c'est un peu l'historique. Voilà. Bon, nous n'allons pas perdre le temps là-dessus. Wise Turk. Bon, vous pouvez lire hein, pour vous informer, pour comprendre davantage. Vous pouvez lire parce que je ne peux pas tout partager ici. Je vous donne juste l'idée générale, mais vous pouvez lire. How to apply, c'est autant de volets. Vous pouvez lire Turkish Home of Education pour comprendre la Turquie. Why Turkish Scholarship, Scholarship Programme,
What the scholarship cover? Qu'est-ce que... Donc, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez faire un copier-coller sur Google Translate. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous allez là, vous allez à Google, vous écrivez juste traduction. Voilà, traduction Google. Voilà. Ok, ici, vous prenez Google Traduction, vous cliquez. Ok. Donc, vous revenez là. Supposons que ceci, par exemple, donc que ce soit en turc ou en anglais, si vous ne comprenez pas bien, vous faites un copier-coller. Vous allez là, voilà, vous collez comme ceci, voyez. Là, c'est en anglais, vous vous assurez que c'est en français. Vous voyez ici, grâce à des étudiants internationaux qui étudient en Turquie, l'objectif de la Turquie est de former des générations qui apporteront des solutions aux problèmes de leur pays et de notre monde, leur offrant une égalité des chances et une perspective subnationale, supranationale en principe. La Turquie a ouvert ses portes à de nombreux étudiants internationaux pour leur éducation à la fois dans la période pré-républicaine et dans la période républicaine. Des bourses ont été attribuées à ces étudiants pour leur permettre de recevoir une éducation distinguée dans notre pays, c'est-à-dire en Turquie. Alors que les années 1960, des bourses d'études étaient accordées dans le cadre d'accords bilatéraux signés avec d'autres États, en particulier avec le soutien de feu le président Turgut Özal, les politiques en faveur des étudiants internationaux ont été systématisées pour la première fois en 1992 et le grand projet des étudiants a été lancé. Depuis le début des années 2000, des développements majeurs ont été observés dans tous les domaines de la politique étrangère de la Turquie, à la culture, de la politique sociale. Donc, vous pouvez lire ça, je ne vais pas continuer, vous pouvez lire ça, vous voyez. Vous pouvez lire en français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous faites juste un copier-coller. Donc, quand vous revenez là, ok. Et vous avez tous ces volets-là, vous pouvez lire, découvrir avant de commencer. Donc, vous avez tout votre temps. Mais ici, ça vous permet de créer votre candidature. Quand vous cliquez là, appliquer, oui, cliquez, appliquer, apply, voilà. Ici, vous pouvez créer ici votre compte. Là, et ici, vous allez mettre inscrivez-vous. Voyez, ici c'est inscrivez-vous. Vous allez remarquer que ici c'est en français. Donc là, ça peut être en anglais, en français, en turc. Chez moi, c'est configuré en français, c'est pas un problème. Inscrivez-vous, vous cliquez sur inscrivez-vous. Ça vous donne ceci. Là, vous remplissez votre prénom. Deuxième prénom, nom. Deuxième prénom si vous en avez. Sexe, vous choisissez si vous êtes un homme. Date, vous remplissez votre date de naissance. Nationalité, vous choisissez votre nationalité. Vous voyez qu'ici, il y a toutes les nationalités. Courrier électronique, vous mettez votre email. Courrier électronique, vous mettez votre email pour la deuxième fois. Et là, je ne sais pas. Oui, mot de passe, vous proposez un mot de passe. Attention, mettez un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Réponse. Donc, question secrète, vous posez une question ici, donc vous pouvez avoir la réponse. Ça, c'est si vous oubliez votre mot de passe. Et là, vous mettez la réponse à la question. Code de validation. Dans ce code-ci, vous arrangez à l'écrire là. Là, c'est 7UUNEB. Là, vous confirmez ici et puis vous enregistrez. Lorsque vous allez enregistrer, en principe, vous allez recevoir un message de confirmation dans votre email. Et après avoir reçu ce message, vous allez cliquer sur ce message-là. N'est-ce pas? Vous allez cliquer sur ce message. Et une fois que vous cliquez sur le message, vous avez validé votre compte. Et là, vous revenez, vous vous connectez et vous avez accès à votre compte.
Bon, là, moi, j'ai pas créé de compte parce que j'ai un compte depuis. Et là, je suis entré dans mon compte, comme vous avez vu. Voyez, là, vous aurez des volets comme ceci. Dans votre compte, vous aurez à remplir, les informations sur vous, sur votre famille, adresse, les langues, les bourses et tout. Et puis, il va se former. Vous allez voir des bourses disponibles, les universités. Bref, c'est tout un processus que vous allez remplir progressivement. Donc, je vous conseille de créer votre candidature maintenant et de commencer à remplir progressivement. Et comme ça, lorsqu'on va lancer la bourse, vous aurez déjà fait beaucoup de choses. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont permis de créer des comptes maintenant. Je vais sortir de là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, créez déjà vos comptes et lisez sur le site de la Bourse turque, prenez des informations et puis voyez un peu ce qui serait nécessaire pour votre candidature. Je pense que l'une des innovations cette année, c'est qu'il faudrait peut-être avoir déjà un passeport. Donc, je ne sais pas, mais si c'est le cas, peut-être si vous n'avez pas de passeport, postulez déjà pour votre passeport. Bon, si ce n'est pas possible, je pense peut-être avec les cartes d'identité, ça sera possible. Mais tout ça, toutes ces informations vous seront données dans le communiqué de lancement officiel de la bourse. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bonne chance. Bonne chance pour ceux qui vont postuler à cette bourse cette année, que vous soyez en licence, c'est-à-dire si vous êtes en terminale, vous avez des petits frères en terminale, donc qui préparent leur baccalauréat, vous pourrez postuler sous réserve du baccalauréat. Que vous soyez en cycle licence, donc si vous pouvez postuler sous réserve du baccalauréat pour avoir la bourse de licence. Si vous êtes en cycle licence et que vous obtiendrez votre licence cette année, vous pouvez également postuler pour faire un master. Ou si vous êtes en licence, peut-être en première année, et que vous vous dites que vous pourrez recommencer, vous pouvez toujours être le bienvenu. Si vous êtes en master en train de terminer et que vous aimeriez faire un doctorat, vous pourrez postuler aux bourses de doctorat. Si vous êtes en doctorat et que vous pensez que vous pouvez reprendre, vous pourrez postuler pour les bourses de doctorat toujours parce que les bourses turques vous offrent un cycle complet de doctorat. Mais par contre, pour les étudiants de master en chimie ou les étudiants de doctorat en chimie, j'ai une nouvelle très importante pour vous. Je vais vous l'annoncer dans la prochaine vidéo, probablement le week-end. C'est très, très important. Et du moins, pour ceux qui connaissent les étudiants de chimie, master ou doctorat, demandez-leur de se connecter samedi, je pense le week-end. La vidéo sera disponible en ligne et sur le site également. Donc, je vais vous annoncer quelque chose de très important. Donc, vous pourrez ne pas postuler à la bourse si vous êtes déjà en master ou en doctorat de chimie, je précise bien de chimie, et beaucoup plus de chimie inorganique, pas de chimie organique. Nous pourrons définir, bref, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci et au revoir et merci de me suivre, merci de l'attention que vous accordez à cette chaîne. Sur ce, au revoir, à très prochainement. Bye.